Salut, bienvenue sur Oxitude, c'est Sof avec vous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par la technologie, par la déficience visuelle, ou si vous tombez sur ce podcast par hasard, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Oxitude, ou encore à notre podcast que vous pourrez trouver sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, enfin on est un petit peu partout. Merci pour votre fidélité. On fait un hebdo tous les vendredis matins, je vous le rappelle, qui parle d'accessibilité, de technologie, de déficience visuelle, tout ça mélangé dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à nous écouter, ça nous fait super plaisir. Alors aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Eh bien, d'intelligence artificielle pour changer. On ne parle que de ça, c'est la dinguerie de 2023, il y en a partout. Particulièrement sur Oxitude, on en parle bien souvent justement dans les hebdos. Notamment par l'intermédiaire de Be My AI, donc cette branche de Be My Eyes qui fait de l'intelligence artificielle et qui nous décrit des photos, qui nous permet de prendre les photos d'un appareil électroménager pour savoir ce que c'est. Enfin bref, vous connaissez certainement déjà, ou alors vous vivez dans une grotte ou dans le désert. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, il va en être question au travers d'une extension NVDA. Ce qui va vous permettre de faire du ChatGPT, en gros, via votre clavier depuis votre PC, avec quelques raccourcis clavier. Cette extension nous vient d'un développeur connu dans la communauté, qui s'appelle André à bouche close, que l'on connaît notamment par l'intermédiaire de son extension Braille Extender ou Markdown Forever, dont nous avons parlé sur Oxitude. Là, il est à fond sur l'intelligence artificielle et il nous propose cette petite extension, petite mais grande par la qualité. En tout cas, ça marche très très bien. Je me propose de vous la présenter tout de suite. Allez, c'est parti, mettons les mains dans le cambouis artificiel. Pour installer cette extension OpenAI, le plus simple, je vous propose de passer par l'Add-on Store. L'Add-on Store, c'est une nouvelle option qui a été introduite, si vous ne le saviez pas, pour centraliser pas mal d'extensions. Ça nous évite d'aller les chercher sur tout un tas de sites. On va se rendre donc dans le menu NVDA, puis Outils, puis Add-on Store. NVDA menu, Outils sous menu O, Add-on Store, S. Add-on Store extensions installées. Une fois qu'on est là, on va se rendre dans l'onglet Extensions disponibles. Extensions disponibles, onglet sélectionné. Et on va ensuite choisir le canal Dev, parce que l'extension n'est pas encore dispo dans le canal stable, ou alors vous pouvez prendre toutes, mais il y en aura un peu plus. Canal bêta, stable, dev. On tabule et on va dans la liste pour chercher l'extension. Inclure les recherches extensions disponibles, liste, agenda accessible, version disponible. OpenAI, version disponible, 24 janvier 2014, canal, dev, éditeur, AA close, état, activé. Il ne vous reste plus qu'à faire espace pour choisir le bouton ou l'option installer. Chose importante, pour pouvoir utiliser cette extension, en fait, il va vous falloir une clé API. Une clé API, c'est une sorte de mot de passe avec des lettres et des chiffres qui va permettre à l'extension de communiquer directement avec la plateforme OpenAI sans passer par une quelconque interface web ou autre chose. Cette clé, c'est une sorte de mot de passe, en fait, très long avec des chiffres et des lettres. Vous allez la créer sur le compte que vous allez faire sur le site plateforme.openai.com. On vous a mis le lien sur l'article associé à ce podcast. Et une fois que le compte est fait, que vous êtes dedans, vous cliquez sur API Keys et ensuite il y aura un bouton Create Secret Key. Cette clé, vous la copiez, vous la mettez dans un document texte ou ce que vous voulez. On va aller la mettre dans les options de l'extension. Pour ceci, on va se rendre dans le menu NVDA à nouveau. NVDA menu. Et ensuite, dans les paramètres d'NVDA. Préférence sous menu P. Paramètres P. Paramètres de NVDA, général. Une fois là, on va sur l'option OpenAI et on cherche le bouton. API Access Key Group. Open et API Key. Bouton Alt plus K. Open et API Key. Édition C. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous collez la clé que vous avez préalablement copiée. Voilà, c'est fini. L'extension est configurée. En tout cas, pour ce qui concerne l'API. Alors, ce qu'il faut savoir concernant cette API, justement, c'est que comme on accède directement à l'interface d'OpenAI, donc on ne passe pas par un site web ou par une application que OpenAI nous propose, eh bien, ce n'est pas gratuit, malheureusement. Par contre, ce n'est pas excessivement cher, ça se facture en jetons ou en tokens en anglais. En gros, 1000 tokens, ça correspond à 750 mots. Et c'est de l'ordre, les 1000 tokens, c'est de l'ordre, c'est quelques centimes, c'est en fonction du modèle qu'on utilise. C'est pas très très cher, par contre dès qu'on commence à balancer de l'image ou de l'audio, là il va falloir quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Je vous laisse faire vos petits calculs, regardez ça, les prix sont facilement trouvables sur internet. Ici c'est juste une petite présentation, je vais pas rentrer dans les détails. Allez, on attaque tout de suite l'interface principale. Alors l'interface principale, on y accède par l'intermédiaire du raccourci
NVDA plus G comme GPT. OpenAI, organisation, On a plusieurs choses. On va commencer par les champs de texte, les différents champs de texte qui sont à votre disposition. Le champ système en premier lieu. système, édition Alt+, si vous êtes... Alors système, c'est un champ supplémentaire que l'API propose. Dans les applications ou dans le navigateur, on n'en a pas besoin. Le champ système va permettre de poser le comportement, on va dire, de l'extension. C'est-à-dire, c'est là que vous allez lui dire comment il doit se comporter. S'il s'adresse à je ne sais pas moi, des personnes non-voyantes, s'il doit parler en vous tutoyant, c'est ici qu'on va donc lui dire comment se comporter avant de lui demander quoi faire. Alors sachez que c'est un champ optionnel, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est ce que l'API propose en plus. On peut faire tout ça dans le champ principal, c'est-à-dire le prompt, le champ qu'on va voir dans quelques instants, et qui permet de poser des questions à ChatGPT. On peut poser ce contexte et ce comportement dans ce champ-là, mais vous avez ce champ système qui peut rester fixe, et si vous voulez que l'extension se comporte toujours de la même manière, vous mettez un texte dans ce champ qui ne bougera pas. C'est ce qu'a fait le développeur de l'extension. Je vous fais écouter ce qu'il y a dedans. Vous êtes un assistant d'accessibilité intégré au lecteur d'écran NVDA qui aide les utilisateurs aveugles de lecteur d'écran à accéder à des informations visuelles qui pourraient ne pas être accessibles avec une... Voilà, c'est un texte qui ne bougera pas, sauf si vous décidez de le changer, évidemment, mais il peut rester là tout le temps, de manière à ce que l'extension OpenAI sache comment elle doit se comporter à chaque réponse. On va passer ensuite au champ historique, édition... historique. C'est là que va atterrir donc le résultat de la demande que vous allez faire à ChatGPT dans le champ qui est juste après, le champ édition... le champ prompt. Et c'est là qu'on va écrire ce qu'on veut. Si par exemple on lui écrit qu'est-ce que le communisme, par exemple, je fais CTRL-Entrée pour exécuter. On ne fait pas Entrée parce que sinon ça va sauter une ligne. Historique, édition en lecture seul Alt plus H vide. Traitement en cours, veuillez patienter. Ça travaille, vous entendez un petit clic. Prêt. Voilà, et là il a fini. Et en gros, vous allez avoir... Utilisateur, qu'est-ce le communisme? Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit, j'ai mal écrit d'ailleurs. Et juste en dessous, dans l'historique... Assistant, le communisme est une théorie politique et économique qui prône une société sans classe, sans état et Bon sans... voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, on a quelques petites choses que je ne vais pas trop détailler, on va vite fait. Modèle, liste. Le modèle, c'est là que vous choisissez le modèle de langage. Donc il y en a des plus performants, d'autres moins. Je vous laisse regarder ça sur Internet. Token maximum pour la complétion. Le nombre de tokens, ça c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le nombre de jetons, le nombre de mots qui seront utilisés lors de la génération de ce que vous lui demandez. Plus il y a de tokens, plus il y aura de mots générés par ChatGPT, plus ce sera qualitatif, mais aussi plus ce sera cher. Et il y a certains modèles aussi qui n'en supportent qu'un maximum d'un certain nombre. Donc je vous laisse regarder ça aussi. Démarrer l'enregistrement, CTRL plus R, bouton Alt plus E. Voilà, démarrer l'enregistrement, c'est là que l'extension devient plus intéressante parce que vous allez pouvoir faire de l'audio. Vous allez pouvoir, avec ce bouton, dicter du texte qui sera transcrit par ChatGPT ou Whisper AI, donc c'est la branche audio, on va dire, de ChatGPT. Et vous allez pouvoir, ça va s'inscrire dans le prompt et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. On va faire un petit test, donc je vais faire CTRL R et je vais dicter quelque chose. Système, édition en... Qu'est-ce que le communisme? Transcription. Insertion de qu'est-ce que le communisme? Voilà, là j'ai refait CTRL R quand j'ai fini de parler. Et vous avez vu, là ça m'a retranscrit ce que je veux. Et je peux sauter une ligne, du coup, et rajouter des choses. Qu'est-ce que le communisme? Et si je veux demander des détails, soit précis, vous savez comment marche ce GPT. Et quand vous avez fini votre truc, vous faites CTRL-Entrée pour exécuter la requête. La commande d'après est intéressante également. Transcrire depuis un fichier audio, CTRL plus Shift plus R, bouton Alt plus A. Raccourci CTRL-Shift-R, donc ça va permettre de transcrire un fichier qui est déjà sur votre PC. Donc ici j'ai pris un truc en anglais pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt que ça peut avoir. Je vous le fais écouter d'abord. ChatGPT is OpenAI's AI-powered chatbot that answers questions and prompts in any format you request. Voilà, et là je le mets dans la commande qui permet de transcrire un fichier audio. Et je fais Entrée. ChatGPT is OpenAI powered chatbot that answers questions and prompts in any format you request. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça nous a bien retranscrit le texte en anglais. Et là, je peux sauter une ligne et demander à ChatGPT de le traduire en français. Prêt. Réponds aux questions assistant. ChatGPT est le chatbot alimenté par l'IA d'OpenAI qui
répond aux questions et aux demandes dans n'importe quel format que vous demandez. Voilà qui est fait. Et grâce à ça, vous pouvez traduire des fichiers audio, évidemment. Ça peut être une vidéo YouTube que vous aurez convertie en audio. Alors attention, parce que la plateforme OpenAI supporte des fichiers jusqu'à une certaine taille. Et puis aussi, il faut faire attention aux tokens, parce que l'audio, ça consomme un tout petit peu plus. Allez, on va passer à l'une des parties les plus intéressantes de cette extension. J'ai nommé Description d'image, bouton Alt+I. Voilà, la description d'image. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui donner un fichier image qu'on a sur notre PC, une photo, ce qu'on veut, pour qu'il nous la décrive. Alors, quand on fait entrer sur cette commande, on a plusieurs choix. Contexte menu. Depuis un fichier, CTRL+I. Depuis un fichier, c'est ce qu'on va faire. Depuis une URL, CTRL+U. From screenshot, CTRL+ES. From screenshot. Donc là, c'est pas traduit, ça le sera certainement bientôt. C'est depuis une capture d'écran. Donc nous, on va prendre depuis un fichier. Depuis un fichier, CTRL. Et je vais lui donner en pâture un fichier image que j'ai trouvé sur mon PC. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors, une fois qu'on a fait entrer là-dessus, il va falloir aller nous-mêmes, à la manière, en tout cas pour l'instant, dans le prompt. Édition Alt+P décrit les images avec autant de détails que possible. Et là, on s'aperçoit que l'extension a ajouté un peu plus de contexte, un peu plus de demande à ChatGPT pour qu'il soit le plus précis possible, en plus de ce qu'on avait déjà dans le champ système. Ici, je fais CTRL-Entrée. Téléversement d'une image, veuillez patienter. Prêt. Voilà, et on va écouter maintenant ce que ChatGPT nous a décrit avec cette image-là. L'image que vous m'avez présentée semble être un visuel promotionnel ou publicitaire lié à McAfee, qui est une entreprise connue pour ses solutions logicielles de sécurité informatique. Sur le côté gauche de l'image, il y a un homme assis de profil, regardant vers la droite. Il est habillé d'un t-shirt à rayures horizontales de différentes couleurs telles que le bleu, le blanc et une teinte plus sombre qui pourrait être du gris ou du noir. Voilà, on va pas aller plus loin, mais en fait, il y a encore plein de détails derrière, puisque dans le prompt, on lui a justement demandé d'être le plus précis possible dans sa description. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça, tout ce qu'il y avait d'intéressant à savoir sur cette extension. Je ne prétends pas tout montrer, c'est une présentation, ça pourrait être très long. Sachez seulement qu'il y a également le mode conversation qui peut être activé dans les préférences d'OpenAI, qui se trouve, je le rappelle, dans les paramètres d'NVDA ou la case à cocher dans la fenêtre principale. Ce mode conversation se rappelle de ce que vous avez demandé à ChatGPT. Par exemple, si vous avez demandé un formatage de texte, mais que ce formatage ne vous convient pas, eh bien vous pouvez demander à ChatGPT d'améliorer les choses sans devoir tout vous retaper. Par contre, attention, ça peut consommer des tokens parce qu'il est obligé de tout envoyer sur les serveurs. Enfin, je ne sais plus trop comment ça marche, mais c'est à peu près ça. Vous avez également les commandes globales qui sont intéressantes à connaître. Il y en a quelques-unes. Vous avez notamment, quand vous êtes sur un site web, par exemple, vous êtes sur un graphique dont vous voulez connaître la signification, vous faites NVDA plus O, ça prend l'image qui est dans l'objet navigateur et ça l'envoie à ChatGPT pour une petite description. Enfin, petite commande sympa aussi, c'est la capture d'écran. Vous êtes dans un document que vous ne comprenez pas, un tableau compliqué, etc. Vous faites NVDA plus I, ça prend une capture d'écran du document, ça vous le décrit et derrière vous pouvez demander plus d'explications, où se trouve telle ou telle information. Enfin, c'est plutôt pas mal. La documentation est là pour vous, elle contient également plein de petits raccourcis pour manipuler les textes, les copier, les enregistrer quelque part, pour les garder dans un coin. Enfin voilà, je vous laisse lire tout ça. En attendant, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente continuation. Merci d'écouter Oxitude et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et parlez-en autour de vous. Salut, à bientôt.